programme qui est clairement une bifurcation écologique. On n'est plus dans la transition. En fait, les scientifiques nous disent, vous avez entre 3 et 5 ans pour agir, donc on est plus que dans l'urgence. Donc il faut vraiment réfléchir à nos modes de production, à nos modes de consommation, à nos modes de déplacement. Et à la fois la planification écologique, à la fois la règle verte, vont permettre de définir ces grandes orientations. Et puis surtout, avec une nouvelle politique fiscale, que ce soit sur les revenus, que ce soit sur le foncier, permettre localement de mettre en place cette transition écologique, parce qu'on peut décider des choses au niveau national, voire au niveau européen, si rien ne se passe au niveau local. C'est-à-dire que si les communes ou les collectivités n'ont pas les moyens de la mettre en œuvre, si les citoyens n'ont pas les moyens de la mettre en œuvre, ça mettra encore des années à se faire. Or, c'est l'urgence. Et c'est ça souvent ce qui n'est pas suffisamment compris peut-être dans la manière dont on veut construire cette transition, cette bifurcation écologique, c'est d'abord redonner du pouvoir aux citoyens dans la capacité à gérer, mais aussi dans le financement des projets qui sont des projets de terrain. On prend l'exemple de l'agriculture, il y a une volonté aujourd'hui énorme des citoyens de développer les circuits courts, de faire de l'agriculture bio et locale. Or, on a du foncier qui est préempté par des entreprises agricoles aujourd'hui qui rachètent des terres des paysans qui partent à la retraite. Et on ne peut pas faire cette transition vers l'agroécologie. Donc il s'agit de préempter ce foncier avec une vraie réforme agraire pour pouvoir le redistribuer vers des paysans maraîchers, notamment, mais pas seulement, qui seront en capacité de nourrir une partie de la population à l'échelle locale. Le problème du logement, c'est le problème central, ça c'est clair. Et donc il faut limiter, même si c'est encore possible, le développement des résidences secondaires. On est à entre 50 et 60% de résidences secondaires sur l'île de Ré, avec des taux parfois par commune qui sont encore plus élevés. On peut taxer, voilà, c'est sûr, mais surtout, il faut arriver à ce que ces résidences secondaires soient utilisables au moins une grande partie de l'année. Parfois elles ne sont même pas ouvertes, et il y a l'association Volet Ouvert qui essaie justement de remettre sur le marché entre guillemets ces résidences qui ne sont pas ouvertes. Il faut redonner ce qui existe, le patrimoine bâti existant, aux besoins du territoire, que ce soit aux travailleurs qui sont là à l'année, que ce soit aux saisonniers qui ont besoin de logements pour pouvoir venir. Il y a bien sûr la limitation des locations, moi ce que j'appelle spéculatives, je n'appelle plus des plateformes, c'est vraiment des locations spéculatives où on investit sur plusieurs biens que l'on va louer à la semaine. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait changer aussi la loi là-dessus ? Bien sûr, donc ça suppose par un changement de loi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut encore autoriser 90 jours de location sur des territoires qui sont en zone tendue. 90 jours, c'est beaucoup trop, surtout qu'on les autorise pour plusieurs locations, alors que ça devrait être limité à globalement la maison du propriétaire, une partie de sa maison ou sa maison, mais sur un temps limité. On a dévoyé complètement ce qui était l'esprit un petit peu de ces plateformes de mise en relation de particulier à particulier. Aujourd'hui, c'est devenu un système qui empoisonne la vie des grandes villes et surtout qui empoisonne la vie des littoraux touristiques. Et là, il faut vraiment changer la loi parce que la zone tendue définie par la loi, elle l'est pour les grandes métropoles, mais elle ne l'est pas pour les petites zones littorales ou les petites communes littorales qui sont submergées par ce type d'investissement. Et la fiscalité aussi, parce que la fiscalité incite plus les gens à louer, je dirais, saisonnièrement plutôt qu'à l'année. C'est d'abord faire évoluer l'impôt sur le revenu, c'est le faire plus progressif, c'est aussi taxer tout ce qui provient de la spéculation immobilière, notamment sur les transactions immobilières. Aujourd'hui, effectivement, c'est très intéressant pour celui qui a de l'argent d'investir, de rénover, de revendre. Et ce système-là ne permet pas à des jeunes couples, à des jeunes salariés, d'avoir un bien durable sur l'île. Taxer les résidences secondaires, ça se fait, on l'a fait à La Rochelle, en réévaluant à chaque fois le taux. C'est intéressant pour les communes parce que ça leur apporte pas mal d'argent pour ensuite investir. Mais en fait, c'est très très modéré sur ce que ça représente en coût pour celui qui a une résidence secondaire. Donc en fait, on est plus sur des logiques qui sont des logiques de société, de rapport à la propriété.
Où aujourd'hui, dans un monde de transition écologique, il faut se poser la question du nombre de biens que l'on possède et de la superficie que l'on gère à soi tout seul, alors qu'on sait bien qu'il va falloir repenser nos modes d'habitat, que nos littoraux sont fragiles et qu'il faudra à un moment donné reculer face à la montée des océans. Alors c'est pas pour notre génération, mais c'est pour la génération qui suit. Et il faudra se poser ces questions-là, qui sont d'abord des questions de foncier. Et on va avoir dans quelques années une concurrence pour le foncier encore plus importante que celle d'aujourd'hui, puisqu'il faudra trouver du foncier sur le continent pour accueillir ce qui va être déménagé des littoraux. Et il faudra en plus loger toujours des habitants, des retraités qui viennent parce que le littoral est attractif et le soleil agréable. Et tout ça, ça risque d'entraîner des prix à la hausse plutôt qu'à la baisse. Ce que je dis, moi, ce que je répète tout au long des porte-à-porte, des marchés, de la campagne de terrain que l'on mène, c'est que finalement, nous on est clair, il y a un choix, pour une fois dans cette élection législative, il y a un vrai choix. Il y a le choix entre reprendre 5 ans d'Emmanuel Macron, hein, ça peut plaire à certains, ou changer vers plus de transition écologique, hein, et pas d'inaction climatique, plus de social, et je pense que c'est redonner aussi de la dignité à ceux qui ont été maltraités socialement, économiquement, politiquement et parfois violentés par les 5 années d'Emmanuel Macron. Et ce choix, il est possible. Il est possible, c'est un bulletin de vote, et en fonction du bulletin de vote que vous mettrez dans l'urne, eh bien, vous pourrez avoir une majorité de changement. Hein, depuis 1997, on n'a pas eu ce cas-là d'une majorité à l'Assemblée nationale qui faisait une politique différente de celle du président de la République. Je pense que l'exemple de 1997 montre qu'on peut agir quand on est majoritaire au Parlement. Et les 35 heures, la parité, toutes ces réformes qui ont été mises en place par, à l'époque, la gauche plurielle, doivent nous servir d'exemple pour aller plus loin. Bien sûr, pour aller plus loin, aujourd'hui on a 650 propositions et on les mettra en place, soyez-en sûrs.